Vous êtes-vous déjà endormi en priant le chapelet? Si cela vous est déjà arrivé, soyez très attentif, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut complètement changer votre perspective sur la prière. Si vous croyez en la sagesse du Padre Pio, partagez votre opinion dans les commentaires. Le chapelet est ma force, et beaucoup de gens me demandent sur les réseaux sociaux ce que signifie s'endormir pendant la prière. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà ressenti cette sensation lorsque vous commencez à prier et que, sans vous en rendre compte, vos yeux commencent à se fermer? Aujourd'hui, grâce aux enseignements du Padre Pio, vous comprendrez la véritable signification de cet événement dans votre vie. Padre Pio, qui priait plus de 30 chapelets par jour, avait une profonde compréhension de l'importance spirituelle du sommeil pendant la prière. Ces enseignements révèlent que ce phénomène peut avoir une signification beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons et, dans certaines circonstances, il peut même être le signe d'une protection particulière. Imaginez que vous priez le chapelet après une longue journée. Vos yeux commencent à devenir lourds et, peu importe vos efforts pour les garder ouverts, le sommeil vous gagne. Vous identifiez-vous à cette situation? Beaucoup de gens se sentent coupables lorsque cela arrive, mais ce que Padre Pio nous enseigne à ce sujet est vraiment révolutionnaire. Le chapelet est une arme pour les moments difficiles, disait Padre Pio, et comme toute arme puissante, il attire l'attention de nos ennemis. Il est donc essentiel de comprendre que dormir pendant le chapelet ne signifie pas toujours faiblesse ou distraction. Ce phénomène peut avoir 3 causes distinctes, chacune ayant une signification spirituelle profonde. Peut-être avez-vous remarqué que cette fatigue survient surtout lorsque vous essayez de prier, ou peut-être avez-vous éprouvé une paix inexplicable même lorsque vous vous endormez pendant la prière. Ce sont des signes importants que Padre Pio nous a appris à reconnaître. Ces enseignements restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à son époque, et grâce à son expérience et à ses conseils spirituels, nous pouvons mieux comprendre nos propres expériences de prière. Préparez-vous à découvrir des vérités qui transformeront votre vie de prière et vous donneront une nouvelle perspective sur la signification du sommeil pendant le chapelet. Ce que vous apprendrez aujourd'hui vous aidera à approfondir votre vie spirituelle et à mieux comprendre les mystères de la prière. Si vous avez déjà eu l'impression de vous endormir pendant le chapelet, ne vous inquiétez pas. À la fin de ce message, vous aurez une compréhension claire de ce phénomène et saurez exactement quoi faire lorsqu'il se produit. De plus, je partagerai avec vous quelques techniques que Padre Pio a enseignées pour maintenir la concentration dans la prière. Saviez-vous que le chapelet est bien plus que la simple répétition de mots? Padre Pio le considérait comme l'arme la plus puissante contre les batailles spirituelles. Avec le rosaire, nous vaincrons. Il a dit cela en tenant son chapelet, déjà usé par son utilisation constante. Lorsque nous regardons la vie de Padre Pio, nous trouvons des moments extraordinaires liés à cette prière. Durant ces longues nuits de prière, il faisait face à d'intenses batailles spirituelles, mais chaque fois qu'il tenait le chapelet, il ressentait une force particulière qui le protégeait de toute attaque. Le pouvoir du rosaire se manifeste de manière surprenante dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué comment, après l'avoir prié, vous ressentez une paix inexplicable? Ou comment certaines situations difficiles semblent se résoudre de manière inattendue? Rien de tout cela n'est une coïncidence. Padre Pio a expliqué que chaque Je vous salue Marie est comme une rose que nous offrons à la Vierge Marie, et elle, à son tour, nous enveloppe de son manteau protecteur. Lors des confessions, il prescrivait souvent le chapelet comme remède aux afflictions spirituelles. Peu importe que la personne soit confrontée à des problèmes familiaux, à des difficultés financières ou à des batailles internes, le conseil du Padre Pio était toujours le même, priez le chapelet avec foi et vous verrez des miracles se produire. Mais voici quelque chose de fascinant. Il a révélé que l'ennemi tremble devant la puissance du rosaire et, par conséquent, essaie souvent de nous empêcher de le prier, en utilisant différentes tactiques. L'un d'eux est précisément le sommeil soudain qui nous envahit pendant la prière. Chaque Je vous salue Marie du rosaire est un coup sûr contre les forces du mal, et c'est pourquoi, lorsque nous commençons à prier, nous sommes confrontés à diverses formes de résistance. Le sommeil peut en être un, mais il n'a pas toujours une origine négative. Padre Pio a enseigné qu'il y a 3 signes qui révèlent le véritable pouvoir du chapelet, la paix profonde que nous ressentons pendant et après la prière, les changements positifs que nous remarquons dans notre vie quotidienne et la protection particulière que nous recevons dans les moments difficiles. Lorsque nous prions le chapelet, nous activons une puissante protection spirituelle. Chaque mystère sur lequel nous méditons renforce notre âme contre les attaques spirituelles, comme si nous construisions une forteresse, brique par brique,
je vous salue Marie après je vous salue Marie. Beaucoup de gens essaient de décourager les autres de prier le chapelet en disant que c'est monotone ou répétitif, mais Padre Pio avait une réponse claire à cela. Il a affirmé que le rosaire est la prière qui dérange le plus l'ennemi, précisément parce qu'elle est simple et puissante. Son apparente simplicité cache un grand mystère. En répétant les Je vous salue Marie, nos esprits et nos cœurs s'élèvent vers les mystères les plus profonds de la foi. Selon Padre Pio, cette combinaison de prière vocale et de méditation crée une protection spéciale autour de nous. Lorsque nous comprenons le véritable pouvoir du chapelet, nous réalisons que s'endormir pendant la prière peut avoir différentes significations. Parfois, c'est une bataille à laquelle nous devons faire face, d'autres fois, un signe de protection spéciale. Et parfois, c'est simplement notre corps qui demande le repos dont il a besoin. Padre Pio nous a assuré que chaque Je vous salue Marie prié avec foi a un pouvoir transformateur dans nos vies, quelle que soit la manière dont nous le prions ou si nous luttons contre le sommeil. Le plus important est la persévérance et la confiance dans la puissance de cette prière. Maintenant que nous comprenons mieux son pouvoir, nous pouvons voir pourquoi le sommeil pendant la prière mérite notre attention particulière. Le moment le plus révélateur dans les enseignements de Padre Pio est la compréhension des 3 causes qui expliquent pourquoi nous nous endormons en priant le chapelet. La première cause est le repos naturel. Notre corps, en tant que temple du Saint-Esprit, a besoin de repos, et nous ne devons pas nous sentir coupables lorsque la fatigue nous envahit pendant la prière. Si vous avez eu une journée épuisante et que vous vous endormez pendant que vous priez, il se peut que votre corps demande simplement le repos dont il a besoin. Pour identifier s'il s'agit simplement de fatigue, Padre Pio nous a laissé quelques signes clairs. Le sommeil apparaît progressivement, vient après une journée particulièrement chargée et ne s'accompagne pas d'angoisse ou d'agitation. La deuxième cause est plus complexe et implique des attaques spirituelles. Padre Pio a averti que lorsque le rosaire commence à transformer nos vies, nous pouvons être confrontés à une résistance spirituelle. L'un des signes les plus courants est une somnolence soudaine et inexpliquée qui apparaît spécifiquement pendant la prière. Comment reconnaître une attaque spirituelle ? Les caractéristiques sont très différentes de la fatigue naturelle. Le sommeil survient brusquement et intensément, même lorsque nous sommes reposés, et survient souvent précisément à des moments cruciaux de la prière. Paradoxalement, Padre Pio affirme que ce type de résistance est un signe positif, car il indique que notre prière a un impact sur le monde spirituel. Avez-vous déjà remarqué que ce type de somnolence apparaît juste au moment où vous avez le plus besoin de prier ? Il existe également une troisième cause, peut-être la plus surprenante, la protection. Padre Pio a révélé que, dans certaines occasions, s'endormir pendant le chapelet peut être une forme de protection spéciale. En ce moment, notre âme est protégée des batailles spirituelles intenses auxquelles nous ne sommes pas préparés à affronter. Padre Pio nous a enseigné que cette protection spéciale se manifeste par des signes spécifiques, une paix profonde pendant et après le sommeil, une sensation de repos spirituel au réveil et souvent la perception que quelque chose d'important s'est produit à ce moment-là. Il a expliqué que dans ces cas-là, il ne faut pas lutter contre le sommeil, comme lorsqu'un père porte son enfant endormi pour le protéger du danger. Notre âme est prise en charge d'une manière particulière en ces temps. Si vous vous êtes déjà réveillé de ce genre de sommeil pendant la prière, vous sentant inexplicablement rafraîchi ou enveloppé par une paix que vous ne pouvez pas expliquer, vous avez probablement expérimenté cette protection spéciale. Alors, comment devrions-nous réagir à chacune de ces causes ? Padre Pio nous a laissé des directives précises. Lorsqu'il s'agit de fatigue naturelle, il est important d'accepter humblement le besoin de repos. Nous pouvons diviser le chapelet en parties plus petites ou le prier à un moment de la journée où nous sommes plus éveillés. Si nous sommes confrontés à des attaques spirituelles, nous devons rester fermes, changer de position, prier à voix haute et même marcher pendant que nous prions. Il a enseigné que la persévérance dans ces situations renforce notre vie spirituelle. Dans les cas de protection particulière, nous devons les accepter avec gratitude, sans culpabilité, car ces moments peuvent être des périodes de profonde transformation spirituelle. L'essentiel est de discerner quel type de sommeil nous vivons. Padre Pio nous a enseigné que la clé est d'observer comment le sommeil apparaît, ce que nous ressentons pendant et après, et s'il existe des schémas quant au moment où il se produit. Comprendre ces 3 causes nous libère de toute culpabilité inutile et nous aide à réagir correctement dans chaque situation. Il a toujours insisté sur le fait que nous ne devrions pas nous décourager lorsque nous nous sentons somnolents pendant la prière. Au contraire, cela devrait nous motiver à approfondir notre compréhension de la vie spirituelle.
Maintenant que nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles nous nous endormons pendant le chapelet, Padre Pio nous propose des stratégies pratiques pour faire face à chaque situation. Ces techniques ont aidé des milliers de personnes à maintenir une vie de prière plus profonde et plus significative. Le secret est d'identifier correctement la cause et d'appliquer la stratégie appropriée. Lorsque la somnolence provient d'une fatigue naturelle, nous pouvons changer l'heure de la prière à un moment de la journée où nous sommes plus alertes, diviser le chapelet en parties tout au long de la journée et adopter une posture qui favorise l'attention sans provoquer d'inconfort. Prier en marchant doucement peut également vous aider à rester concentré. En cas d'attaque spirituelle, Padre Pio enseignait des techniques spécifiques. Il a recommandé de prier fort et fermement, de changer immédiatement de position si vous vous sentez soudainement somnole, de faire le signe de croix et de continuer avec détermination. Invoquer le nom de Marie avec confiance était une autre arme spirituelle puissante qu'il suggérait. La persévérance est essentielle dans ces moments-là, car lorsque le sommeil arrive soudainement et de manière inexplicable, surtout dans les moments cruciaux de la prière, nous ne devons pas céder, mais rester fermes dans le chapelet. Même dans les moments de protection particulière, Padre Pio a donné un conseil surprenant, ne luttez pas contre ce type de sommeil. Si nous ressentons une paix profonde et un repos spirituel pendant la prière, cela peut être un moment de grâce particulière. Dans ces situations, nous devons accepter humblement cette expérience d'intimité spirituelle, sans nous sentir coupables de nous endormir. Le plus important est de garder votre cœur dans une attitude de prière et de rendre grâce pour cette forme particulière de protection. Pour mieux nous préparer avant le chapelet, Padre Pio a également enseigné quelques pratiques importantes. Choisir un endroit calme et bien aéré, maintenir une posture qui encourage à la fois l'attention et la révérence, et tenir le chapelet dans vos mains, en ressentant chaque grain comme une connexion tangible avec la prière, sont des moyens de rendre l'expérience plus profonde. Il est également essentiel de commencer par une brève prière demandant la grâce de prier attentivement. De plus, pour maintenir la concentration pendant le chapelet, il a recommandé de visualiser les mystères sur lesquels nous méditons, en reliant chaque Je vous salue Marie à un aspect spécifique du mystère et en maintenant un rythme constant dans la prière, sans se précipiter. L'utilisation d'images sacrées pour soutenir la méditation peut rendre la prière plus profonde et plus significative. Une technique particulièrement efficace enseignée par Padre Pio était la prière du cœur, qui consiste à synchroniser les paroles du Je vous salue Marie avec le rythme de sa respiration, créant ainsi un état de concentration profonde et de paix. Pour les moments de difficulté particulière, il recommandait de renouveler l'intention au début de chaque mystère, d'offrir chaque dizaine pour une intention spécifique et de se rappeler que chaque Je vous salue Marie est une rose pour Marie. La persévérance a toujours été plus importante que tout sentiment momentané, car même dans les moments de lutte contre le sommeil, lorsqu'ils sont proposés avec amour, ces défis ont une valeur particulière. Pour cultiver une relation plus profonde avec le rosaire, Padre Pio suggérait de commencer par quelques grains, mais de prier attentivement, en augmentant progressivement le nombre de Je vous salue Marie en fonction de la capacité à maintenir un temps régulier de prière et en créant un environnement propice au recueillement. Ces stratégies, combinées à une compréhension des trois causes du sommeil pendant la prière, nous aident à développer une vie spirituelle plus riche et plus significative. Chaque effort, aussi petit soit-il, a une immense valeur devant Dieu. Au terme de cette réflexion sur la signification du sommeil pendant le rosaire, les paroles de Padre Pio nous offrent une nouvelle perspective sur quelque chose qui préoccupe tant de fidèles. Le sommeil peut avoir trois origines différentes, fatigue naturelle, attaque spirituelle ou protection particulière, et chaque cause nécessite une réponse différente. Surtout, la persévérance est plus importante que la perfection. Il nous assure que nous ne devons pas nous décourager lorsque la somnolence frappe pendant la prière, mais plutôt voir ces moments comme des opportunités d'approfondir notre vie spirituelle et de renforcer notre lien avec la prière. À la lumière de cet enseignement, nous vous invitons à prendre un engagement particulier, au cours des 7 prochains jours, priez le chapelet en prêtant attention à votre expérience, en observant si le sommeil apparaît, comment il se manifeste et ce que vous ressentez pendant et après la prière. Cet exercice d'observation vous aidera à discerner quel type d'expérience se produit. Garder une trace simple de ces expériences et appliquer les techniques apprises peut transformer notre façon d'aborder la prière. Il ne faut pas se décourager devant les difficultés, mais célébrer chaque petit progrès, car chaque Je vous salue Marie priée avec amour a une valeur immense, même lorsque nous avons du mal à dormir. Plus important que d'atteindre la perfection dans la prière, c'est de la cultiver avec persévérance et amour.
Comprendre véritablement la signification de ces moments peut avoir un impact profond sur notre vie spirituelle, nous libérant de la culpabilité et nous permettant de réagir de manière plus consciente et appropriée à chaque situation. Si ces mots ont apporté clarté et paix, partager cette connaissance avec les autres peut multiplier cette grâce. Padre Pio a toujours enseigné que la connaissance spirituelle est renforcée lorsqu'elle est transmise avec amour. En comprenant mieux la signification du sommeil pendant la prière, il devient possible de tirer le meilleur parti de ce don spirituel. Lorsque ce défi se présente, les stratégies apprises vous aideront à maintenir la persévérance et l'engagement envers le chapelet. Si cette réflexion a éclairé votre cœur, cela vaut la peine de la partager avec ceux qui pourraient être confrontés aux mêmes préoccupations, car ensemble nous pouvons former une chaîne de prière et de foi encore plus forte. Merci de me permettre de partager avec vous ces enseignements transformateurs de Padre Pio. Que chaque Je vous salue Marie que vous récitez soit comme une rose qui s'ajoute au jardin spirituel de votre vie. Que ces paroles renforcent votre foi et vous apportent lumière sur le chemin de la prière. Nous nous retrouverons bientôt avec plus de révélations spirituelles pour votre croissance dans la foi. Si vous acceptez le défi de 7 jours, exprimez votre engagement et commencez ce voyage de transformation dès aujourd'hui. Partagez ce message avec ceux qui pourraient avoir besoin de cette sagesse dans leur vie et répandez cette grâce avec amour.